Salut tout le monde, on est revenu pour la deuxième game de la Masters League aujourd'hui, la semaine 2. Pour la deuxième game, on a du côté Blue Side, Camp Armid qui va jouer contre Masters Demon du Red Side. On est déjà rentré pour les bans. Euh, Rules of God, t'es encore là? Euh, Sound resumed. alors, Rules, j'avais muté mon TeamSpeak. Euh, Excuse-moi. Ok, bon, parfait. Fait que là, on est prêt. Présentement, c'est Camp Mid contre l'équipe maison, en fait, la deuxième équipe maison. Parce qu'il y a effectivement deux équipes Masters. Fait que c'est Masters Demons contre Camp Mid. Euh, Ça vient de débuter. Les ban phase, on a déjà. On peut-être du target ban déjà, là, du Draven qui est des bans. Gangplank, c'est pretty much average. Un classique. Mais Draven, ça a l'air d'être pas mal du target ban, là. Ouais, parce que le Draven, la semaine 1, la dernière partie, ça avait été un carnage. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot assez sanguinaire pour décrire le résultat que Draven avait eu dans le game, là. C'était totalement ridicule. Ça avait snowball partout. Donc, on enlève ça tout de suite. Pas question d'avoir Draven dans cette partie-là. Master Z Demons dit nope. Sinon, Encore le classique Darius Fiora qui part. Ça, c'est malgré les nerfs que ces champions ont reçus. C'est un no-no. On garde pas ça dans les games. Sérieusement, ça en est retardé. Ça reste dans les bans. Oh, peut-être un autre target ban. Un Lux ici qui s'en va. On a peut-être peur des picks Team Comp là, ou des champs un peu trop safe. Justement, Lux, c'est un champ. Euh, c'est pas nécessairement un no-brainer, mais on s'entend que c'est un gem que tu peux farmer de vraiment loin, que tu te casses pas trop la tête, puis quand tu pognes quelqu'un avec ton Q, d'habitude, il est pas mal mort en team. en fait, Lux, ça pourrait être un target man, mais ça pourrait être aussi un ban pressé parce qu'on avait plus de temps au timer. J'ai l'impression que on, peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que Camp Armid savait plus trop quoi ban. Et peut-être qu'on n'avait pas prévu les bans de l'autre équipe. Mais on est allé pour Lux. Ça peut être un bon ban. Ça peut être peut-être qu'on veut justement, comme tu disais, pas jouer contre le style de Mage Poke avec le catch potentiel du Binding. Mais ça pourrait. L'option du ban stressé puis du ban dernière minute, on peut pas la laisser de côté. Non, c'est sûr qu'il y a toujours ces options-là qui sont possibles. Petite ligue, on a du fun, c'est correct. Là, il y a le Tam Kench aussi qui disparaît. Le Tam Kench, pour vrai, c'est pas un pick controversé présentement parce que tu sais, comme les pros, ils jouent tout en support, tu sais, mais on s'entend là que en solo queue, tout ça, tu le vois toujours au top ou dans le jungle. C'est vraiment pas un champ qui est agréable contre qui jouer, là. Pour vrai, fait que genre, c'est good. Moi le Tamken, ça me va. Moi, un ban de Tamken, j'aimerais ça tous les games. J'étais curieux de l'avoir. Pour vrai, là, ça fait des beaux plays, c'est le fun à jouer, mais oh, ça, t'aimes pas ça jouer contre ça, pour vrai, mon chum, sérieusement. Ça peut, même quand Blitz le grabe, là, tu peux manger ton allié pour l'empêcher de se faire grabber. C'en est ridicule, man. Non, c'est ça, c'est vraiment pas le fun de jouer contre un Tam Kench. Puis la possibilité de le flex partout, tu le piques, tu sais pas s'il va être top, tu sais pas s'il va être jungle, tu sais pas s'il va être support, tu sais pas trop comment monter ta comp avec ça, ce qui pourrait s'en venir. Fait que tu le bannes, tu te poses plus de questions, tu le kin trash puis Zinzao. Et là, du côté de Camp Mid, là, eux autres sont comme, on va pick notre top lane tout de suite, ils se cassent pas la tête. Moi, je joue Sion. C'est correct, tu sais, c'est pas un. En fait, j'ai l'impression qu'on recule peut-être d'une méta en ce moment, là. Sion top, là, ça fait un bout que j'ai pas vu ça. J'ai bien hâte de voir ça pour vrai. Surtout qu'il laisse en masse la place à se faire counter-pick. Là, on voit la Elise qui pick aussi. Ben, qui s'en va peut-être se faire pick, c'est pas encore lock. Fait que, tu sais, on confirme que c'est un Sion top, là. Ouais. Ou peut-être. Non, en fait, non, on peut pas confirmer. Ça peut être un Sion support. Je pourrais pas m'avancer là-dessus. Euh, J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, moi, te le dire. c'est sûr qu'on pourrait avoir du fun à regarder ça. Mais là, on a lock-in de Ash. L'engage de Ash puis de Sion, ça peut. Le Arrow qui va en premier, puis Sion qui suit avec son knock-up. Ça peut faire jusqu'à. Le knock-up de Sion, ça va être environ une seconde et demie. Avec le stun de 3,5 secondes de la Arrow, on peut lockdown quelqu'un pendant 5 secondes juste avec ces deux spells-là.
Fait que vraiment, Masters Demons, il va falloir qu'il fasse attention à l'engage. Un peu comme euh, un peu comme dans la première partie, il fallait que Nice Meme fasse attention à l'engage d'évasion. Ça ressemble plus pareil, mais c'est un engage qui est différent. On n'a pas le malfight, le point and click, on a comme tout le monde. On lance un arrow puis on espère que ça stun quelqu'un. C'est un peu ça le but de Ash en fait. J'étais un Mais peu déçu parce que Monsieur Mayo, là, Mayo pas dans le sens de la mayonnaise, Mayo dans le sens d'un maillot de bain, là, il nous a teasé un peu avec son Timo, là, ok? ouais. Puis là, j'avais le goût de voir un Timo. Mais là, il a pris un cheval. Fait qu'on va il l'a lock, son cheval, fait que c'est confirmé. Fait que, c'est pas nécessairement un counter pick à Sion, par exemple. Je suis pas trop sûr. J'ai pas vu le match-up souvent, mais je pense que les deux peuvent pas mal farmer, mais c'est juste que les Karim d'habitude a plus de possibilités pour Room, pour vrai, genre sans problème. Ouais, moi je dis c'est ça, ça va être plutôt ordinaire, là. C'est plutôt ordinaire, là, comme pour savoir que c'est un Sion top. Mais tu sais, quand il va plus pour la team comp, il y a le Sivir qui s'est lock tout de suite après. Tu sais, comme plus de movement speed pour le cheval, c'est toujours. Quand il va au galop, tu fais plus mal, hein. C'est sûr que les TP home guard du poney, euh, s'il débarque au bout avec ses home guard, son impact va être tout de suite. Tandis que Sion, il va arriver, il va prendre 3 secondes à charger son Q, et je sais plus exactement le temps, mais il va prendre du temps à charger son Q. Après ça, il va prendre du temps à changer son E, tout le temps avec des délais. Sion et Karim, tu débarques, tu home guard, tu cours vraiment vite, Sivir à boost le poney il rentre dans le tas, puis c'est vraiment plus direct là. Tandis que Sion, les TP, c'est comme s'il était pas immédiat dans le fond. Il est là, mais il sort pas tout de suite. Et là, Mais on voit que Mommy qui a déjà le TP Ignite, fait que c'est sûrement ça va être un Karim top, pas de flash, un classique. Puis du côté de Camp Mid, là, il y a Holy Moly qui a comme brisé mes rêves d'avoir un Sion support dans cette ligue. C'est correct. Il a été pour le Brome, là, tu sais, il est pas fou. Tu sais, il est pas fou, là, il va avec la Team Comp. Là, en ce moment, là, ils ont beaucoup, mais beaucoup de CC. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont la hache qui peut partir ça de vraiment loin, le sillon qui peut te partir à la course, te ramener ça lui tout avec la Ariana puis le Brome pour suivre. Ça va pas bouger longtemps dans les teamfights, là, je peux te le garantir que je suis pas vraiment sûr que c'est Campromate qui veulent engage ces teamfights là. là, c'est sûr, les tools sont là pour Camp Army, c'est clair, pour starter les fights. Mais en même temps, Masters Demons, on a aussi ce qu'il faut pour les éviter. On a le Spell Shield à Sivir qui peut annuler la arrow. On a le blanc avec son W. C'est pas tellement compliqué de dodger la arrow parce qu'il y a beaucoup qui sont. La plupart des teamfights vont se commencer par une arrow. Si, c'est comme ça que ça devrait se dérouler en fait. Mais si la arrow elle manque, je ne me surprendrais pas de voir le poney qui fait c'est l'occasion, c'est maintenant, j'y vais, part à la course, puis ça va punir Spartans pour avoir raté la arrow parce que euh, une fois, c'était quand même un stun de 3.5 secondes. Là. Tu peux pas ignorer ça quand ça arrive. Là. Bon, fait que là, les pics là, pour l'instant là, sont barrés. Ils prennent ça. Le 3 minutes de délai vient d'embarquer. La game start dans 2 minutes 50 exactement. Pour vrai, j'aime ça, j'aime ce que je vois. Pour vrai, on a Masters Demons là, qui vont avec des pics qui sont, si je me trompe pas, sont confortables avec. C'est des pics qui sont confortables. Ils vont jouer ça safe. La, Je pense pas qu'on va avoir de Swaplane dans cette game-là non plus. Là. Un Karim, c'est pas génial en Swaplane. Peut-être un Sion. J'ai jamais vu. euh, j'ai jamais vu Sion Swaplane en compétitif ou quoi que ça. C'est pas tant que ça. Ouais, ça fait, comme je dis, ça fait une méta ou deux presque. Là. On saute d'une coupe de méta. Et puis, ça fait que ça risque d'être une game bien classique comme tout à l'heure. Puis ça risque exactement. Ça va pas jouer sur la landing phase, ça, je pense pas. Non, que tout à l'heure, on avait vu, c'est plus comme tout s'est joué vraiment sur qui fait qui le plus, là, mais là, cette game-ci, ça risque de jouer dans les teamfights. Justement, voir si Camp or Mid sont capables vraiment d'utiliser tout le potentiel d'engage qu'ils ont pour aller chercher le plus possible les carries. Mettons Nox.
avec sa Sivir. C'est sûr et certain que oui, il a son Spell Shield, la lanterne. Mais s'ils sont capables d'en pogner un là, sur le side, là, comme Mr. Carl Mathieu qui joue Xin, que lui, il a pas nécessairement d'escape sauf la lanterne de Thresh. On s'entend que Xin ou son flash, mais on s'entend qu'un flash à 300 secondes de cooldown, il est Non, pas c'est toujours up là. Mais il y a une interaction que je me demandais, je sais pas si toi ou quelqu'un du, euh, du stream va pouvoir m'éclairer là-dessus. Je me demandais si quand Ash commence pour aller lancer elle a ses 5 stacks, puis elle commence à lancer genre plusieurs flèches à la fois, est-ce qu'elle peut stacker absolument toutes les stacks de Braum en one shot? Parce que je sais que elle applique 3 stacks de Non, Black non, 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 Cleaver. non. Tout, en fait, c'est que les attaques de Ash vont être empower. Ils vont faire plus de dommages. Ok, ça je peux te garantir. Ouais, ouais. Mais tu stacks pas plus d'attaques. C'est pas comme si tu tirais 5 flèches d'un coup. Parce Il va que vraiment falloir que tu auto-attaques la personne jusqu'à temps que les stacks explosent à chaque auto-attaque. C'est juste que les auto-attaques font plus mal, le est là, ces choses-là, mais ça stack pas plus le passif de Braum, ça je Parce peux te le que garantir. je sais que quand tu attaques comme ça avec Ash, tu appliques 3 stacks de Black Cleaver à la fois. Donc je sais pas si c'est la même interaction avec Braum parce que on va sûrement le voir. Parce que en fait, elle lance plusieurs flèches, mais ça serait pas logique, comme tu dis, là, ben. Ça va sûrement être juste une flèche, ça applique un stack. Sinon, ça serait ridicule. Faire un Q à Braum, une auto-attaque de Ash, puis avoir un stun direct. Non, mais Euh, c'est comme un peu. Je vais t'expliquer un peu ce que ça fonctionne, c'est que le, le Q à H, en fait, c'est juste un empower d'une auto-attaque. Ok? Ça fait juste mhm. augmenter, ça amplifie le dommage de son auto-attaque, mais ça proc pas, mettons, du on effect. Tu sais, c'est un peu comme le Q à Ezreal. Le Q à Ezreal, là, si tu fais son Q, il va procer le raid. Ok? Il va Ouais, procer le ouais. raid une fois, ça fait un hit. Mais tu sais, le Q à H, ça va pas procer le raid, mettons, comme 4 fois quand ça touche quelqu'un. Là. Ok, Tu sais, ok, c'est pas c'est comme. bon. Fait que ça fait juste se proquer une fois sur la première haut qui touche, c'est vraiment aucun hit effect. Là. Ok. Parce que ça aurait été une duo lane trop forte, honnêtement, là. Euh, L'interaction aurait Non, été ça, juste trop. les classiques comme qui proc les hit effect ou ces choses-là, ça mettons comme le Braum Lucian. Lucian qui sont passives à Lucian proc un auto-attaque. C'est comme une deuxième auto-attaque, mais à Ouais, ouais. moitié de l'effet. Fait que oui, ça, c'est une botlane qui était très populaire à un moment donné avant le nerf de Lucian, parce que que Lucian faisait son Q, il pouvait procer deux fois. Mettons, tu sais, il faisait un Ouais, auto-attaque, ouais. puis son passif, si son passif touchait, genre, comme la personne, parce qu'il faisait une deuxième auto-attaque sur la personne, ça proquait, genre, une deuxième fois. Fait que là, en fait, genre, comme avec deux auto-attaques, puis deux spells, Lucian pouvait faire procer le passif à Braum, sans problème. Ah, ok, c'est bon. Tu me rassures. Parce que là, je me mettais à douter avoir peur de prendre ce duo H-Bomb en solo queue, quelque chose comme ça. Non, ça, je Mais, pense qu'on l'aurait vu beaucoup plus dans les LCS, là, c'est sûr. ce combo-là, mais je pense pas que ça va arriver tout de suite. Bon, ok, fait que là, on a les classiques, comme je dis, ça va être le Sion. Le Sion qui est Master 5. C'est le fun, ça, parce qu'on peut le voir à 5. C'est à quel point ils ont joué leur bonhomme, là. Là, on Ah, a le c'est Sion qui est Master 5, là, il l'aime, là, son bonhomme. Il va le jouer, mais la botlane, encore, du côté de Master Z Demons, là, qui est Sivir Master 4, et puis le Thresh qui est Master 5, là. Je pense qu'ils l'ont joué une couple de fois ensemble, là, qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, là, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la Kalista Thresh, mais c'est avec Sivir. ouais, on a. Les Confor Picks, là, on a pas de. Parce que. On est pas tellement dans la méthode avec Sion. Le blanc non plus, c'est juste. Le blanc non plus, c'est pas tant dans la méthode, on en va pas souvent. On est allé avec des Confor Picks. Ben, j'imagine que t'as des Confor Picks, parce que je connais pas les joueurs personnellement. Mais. Pour prendre des picks qui sont plus ou moins off méta, j'assume que c'est des picks qui sont vraiment confortables avec. Des picks confortables, c'est pas mal tout le temps mieux. Ben, dans des tournois comme présentement, là, c'est sûr et certain que t'es mieux d'y aller pour quelque chose que t'es confortable avec, quelque chose que tu penses qui est bon. Euh, mais moi, ce que j'aime pas, par exemple, c'est de voir autant de téléports pour vrai. Je comprends peut-être sur la Rihanna, tu sais, tu y vas avec le téléport, mais quand tu piques une lane plus agressive, là, tu sais, comme Mario qui est allé avec sa Leblanc, ça me semble que le Ignite, là, c'est le fun là, pour aller chercher les kills. Là.
Ouais, Ça reste une Leblanc, là. T'sais, on veut de l'action, là, on veut que ça fasse. Parce que là, il joue avec téléport. Je sais pas, ça pourrait être. Il va peut-être aller chercher peut-être des early kills au bot. Tu sais, s'il y a des deep wards, ces choses-là, ça peut aller chercher là même. Sur une Ouais. hache c'est pas trop mobile. Là. Ça va être une question de voir comment il l'utilise, mais c'est sûr qu'on peut dire que l'Ignite pour aller chercher plus de pression sur Orianna, la zoner de la tour peut-être, aller chercher un kill, c'est sûr que c'est un peu le but de LeBlanc, de bully l'early game, mais peut-être si, comme tu dis, aussi des kills au bot, au top, ou encore il l'utilise pour recall ou tôt, en fait, puis avoir un item un avantage d'item, peut-être ça pourrait être une autre façon de bully l'Orianna. Non, on a le. Ça, c'est ce qu'on voyait dans le temps. Le Sion qui se suicide à un camp pour pouvoir le faire avec son passif qui est vraiment trop fort. Là, là on a vraiment encore de quoi de super classique. Le top lane qui commence un camp qui s'en va du côté de Camp il s'en va au top, il utilise son passif, il a acheté. Il va vérifier qu'est-ce qu'il s'est gâté avec. Il a été chercher une ward, 2 potions de mana, puis 3 potions de vie, parce qu'il avait commencé avec une flasque. Fait qu'il y avait déjà ses 3 potions de vie, il a juste acheté des potions de mana pour tout à fait la même encore plus. Ah, c'est sûr, ça. Mais en même temps, en faisant pas le double jungle qui est la méthode qui est le plus souvent utilisée ce temps-ci, j'ai l'impression que j'ai peur que ça punisse Elise, tu pourras pas ganker aussitôt que le Zinzao va pouvoir. En fait, il n'y a pas eu de double jungle du côté de Masters Demons non plus. Donc, non, du côté de Masters, ça a vraiment été un leash bien classique de la part du poney au top. Là. Le leash les golems, il a aidé un peu, il est allé dans sa ligne tout de suite, il a manqué aucun minion. C'était vraiment. C'est du old school méta en ce moment. On recule de 1 ou 2 méta qu'on check. Là, même la botlane du côté de Masters, là, ils ont pas commencé au grum, puis ils ont juste été straight to the lane. Ils se sont pas trop cassés la tête, là, ça va être. Ça va être du old school game, on aime ça de mal. Il y a le hook sur Holy Moly, V1, il n'y aura pas de follow-up, on verra pas de kill d'ici c'est sûr, on est juste au level 2, un Braum c'est tanky, c'est pas ça qui va. Bon, on s'entend que c'est comme une Sivir contre une hache. Une hache là, c'est pas tant de pression que ça, tant que son Q est pas chargé. Mais une Sivir, ça n'a pas tant de pression que ça non plus. C'est juste vraiment fait pour pusher une lane. À moins que tu lèves un Q, c'est sûr quelqu'un qui aurait pas vraiment traversé les minions. Là, le dommage va sortir comme level 1 ou 2. Mais encore là, t'as un Braum en face de toi avec son wall qui bloque tout. Il va pas faire grand chose. Mommy qui fait des dégâts first blood de Trigger. Oh my god, le shield qui a fait énormément de dégâts sur le Karim. Et Mommy qui a pas respecté la pression de Trigger. Karmatic qui s'en va sur Spartan qui mord Holy Moly. Il se fait chasser par la botlane et le jungler de Masters Demons. Il réussit à s'en aller. Dans l'ensemble, Trigger qui prend un solo kill sur Mommy. Puis au botlane, Karmatic réussit à ganker Spartan 1 pour 1, mais c'est le first blood. D'un côté, on a le first blood pour Camp Armid. De l'autre côté, on a l'argent des assists disponible sur plus de personnes pour Masters Demons. Fait que c'est assez équitable encore là. Effectivement, là c'est le Sion là, qui a eu un gros avantage là, sur le Karim. Le Karim, il y a beaucoup de farmers au top, mais le Sion il avait l'avantage des levels parce que lui il avait commencé au Raptor comparé à Karim qui avait juste donné un petit. Et là, Sion il y a eu beaucoup de pokes gratuits au top. C'est sûr et certain qu'il peut aller chercher un kill sur Mommy de façon vraiment simple. Il a juste flashé directement dessus en dessous de sa tour et s'est pas trop cassé la tête. Là. Et puis du côté du bot, là, c'est pas qu'il y avait pas de vision, le bot était vraiment très Karmatic ramasse ta chambre, tu fais beaucoup de dégâts. Mayo qui réussit à ramasser le kill sur ramasse ta chambre. On a des kills comme ça qui sont allés chercher assez facilement, mais une fois qu'un Zinzao se pointe puis t'es en win du E avec Zinzao, il pas beaucoup d'escape, ramasse ta chambre. Il aurait fallu je sais même pas si un temps de réaction instantané aurait été suffisant. Il était en mauvaise position. Ouais, mais c'est sûr qu'un Xin, là, ça fait extrêmement mal early game. Surtout qu'il y avait déjà son smite, là, il y a son Stalker Blade, fait qu'il peut faire son smite dessus, il y a le slow, son slow qui est sur son E qui s'applique aussi, le knock-up, puis là de le blanc en plus en arrière.
Pour vrai, là, en tant que Orianna, là, même si tu mets ton shield, là, t'as pas tant de vie que ça. Là, t'sais. Fait que c'est sûr, certain que tu te fais. Tu fonds, là, tu fonds. T'as pas d'autre chose à faire que fondre, là, t'sais. Fait que c'est ça le lane de Leblanc. C'est pour ça que j'ai voulu avoir un Ignite. Mais malgré que là, je suis. Tu sais, on voit que Leblanc fait la job. Sans son Ignite, elle a quand même. Tu sais, Mayo, il a été chercher un kill là, sans son Ignite. C'est vraiment le fun. Puis encore là, il a gardé son TP. Sa lane, elle pushait. C'est pas trouvé, il a dû perdre une couple de minutes parce que justement la lane, elle pushait. Mais Mike a ramassé le kill. Fait que c'est pas plus important que ça pour lui. Là, au bot, en ce moment, il y a une ward quand même dans le deuxième bush du côté de Masters. Fait que si Game pour mid est un peu trop loin, je pense que. Je pense qu'on va avoir un petit TP de Mayo au bot. Ça va être un beau TP de Mayo, surtout que là, il vient de faire beaucoup de dégâts sur Ramasse la chambre. Ramasse la chambre qui va être forcé de recall ou. Non, il recall. Pas vraiment le choix. Mayo qui son TP il est up, mais qu'il y a tellement d'élimination qu'il pourrait quasiment marcher pour ganker. Ramasse la chambre, finalement, qui décide de rester. Les potions vont être assez. Il est confiant qu'il ne pourra pas se faire tuer par Mayo, mais les dégâts qu'on a pu faire sur Ramasse la chambre, c'est compliqué. Moi, je suis vraiment content de voir ce qui se passe au top là, présentement. Là. Tigger Rage, là, il joue super bien son sillon. Là. Il met extrêmement de pression là, sur le Ikarim. Il y a le double des CS à Ikarim. C'est 44 à 20. Ikarim a une petite wave qui s'en vient sur lui là, dans sa tour qui va pouvoir sûrement prendre. Là. Mais quand tu mets de la pression comme ça, Ikarim ne peut pas se téléporter. Là. Il est obligé d'utiliser son téléport pour venir sur la lane. Ça c'est vraiment important. Là, surtout d'abord, Sion, il y a encore son téléport pour aller rejoindre sa team s'il y a quoi que ce soit. Là. Fait que c'est super bien joué de la part de Trigger Rage présentement. Là. Présentement, c'est Sion avec une Giant Bell contre Ikarim avec les bots. Les bots, c'est sûr, avec Ikarim, ça donne un peu plus d'AD. Mais encore là, c'est pas une Giant Bell. Toute la vie que Sion a de plus que Mommy, ça paraît trop. Présentement, Mommy c'est complètement. C'est pas complètement battre, mais c'est pas facile sa lane présentement. Il n'y a pas le contrôle, il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe en ce moment dans sa lane. On a King Pouchon là, qui commence à. Là, c'est le deuxième clair des buffs là, qui est en train de se produire. On n'a pas vu de trop de présence de Elise encore. Là. Ça devrait arriver dans pas trop long. Il y a le mid présentement qui push du côté de Masters. Fait que c'est sûr certain qu'il ne peut pas trop ganker le mid. Mais avec toute la pression qu'il y a au top, là, je pense qu'un dive, là, on devrait voir un dive. Surtout que Kalmatu il est pas loin non plus. Ça va être intéressant dans les prochaines minutes là, sur la top lane. Là. À chaque fois que je viens au mid, on a de l'action au mid et au top. Au top, on a le gain sur Triggeris qui est tanké mais qui ne sera pas assez. King Pouchon qui arrive en retard. Kalmatu qui ult rien. Triggeris avec son passé fait beaucoup de dégâts sur Mommy. Kalmatu qui chase Pouchon. Va réussir à l'avoir, j'imagine. Oh oui, il réussit à l'avoir. Pendant ce temps-là, l'action s'est pas complétée au mid. On n'a pas eu de kill. Peut-être un petit manque de communication là, de la part de King pour mid. Là, on a vu que c'est comme King Pouchon était pas trop loin du top. Là. Il a fait un Scott là, mais ça il a pris un certain moment avant d'aller au top. Là. La chaîne de Mayo qui a raté sur Ramasse sa chambre, sinon c'était assurément un kill. De plus sur la Leblanc, mais la chaîne ne l'aime pas. Ramasse sa chambre, réussit à retourner en base, ben safe. Là, comme là, en ce moment, là, ce qui se passe, avec un Ignite, là, Mayo avait le kill là, sur Ramasse sa chambre. C'est sûr et certain. Puis là, encore là, sa lane à push, il revient sur la lane, il n'a pas besoin d'utiliser son téléport. Même Ramus sa chambre n'utilisera pas son téléport. Mais on n'a pas vu de téléport de Leblanc encore, rendu level 8. On n'a pas vu de téléport. Ça me titille un peu là. Pourquoi tu prends téléport? Faut que tu fasses de quoi là. Faut que tu le montres là. Il y a encore une ward, il y a toujours une ward là. Mais Masters Demons, ils mettent tout le temps une ward dans le deuxième bush au bot. Le try-bush aussi qui a été wardé de leur côté. C'est de l'opportunité là. C'est pas les occasions en effet qui manquent pour Mayo. En 11 minutes, pas utiliser le TP. Il aurait pu l'utiliser déjà 2 fois puis il serait revenu. Donc on va voir comment ça va aller. Peut-être qu'en fait en même temps c'est un peu les mind games de dire si tu y vas, ben le blanc a encore son téléport.
Donc, en même temps, d'avoir le téléport qui reste up sur le blanc, ça met de la pression à dire on peut pas y aller parce que le blanc peut encore venir. Là, il y a une action au mid. Là, ça commence à se passer au mid. King Pouchon qui est dans les alentours. Quand Mathieu qui essaie de faire snowball encore ça le blanc un peu. Là. On s'entend que quand Mathieu, là, il a 4 kills participation sur 4. C'est lui, c'est lui qui a fait pas mal les plays là, pour son équipe en ce moment. Là. Ici on bot, on a là, King Bouchon qui s'enligne. La ward qui s'est éclairée dans le dry bush. C'est peut-être un des premiers ganks là, de King Bouchon là, que c'est lui qui va faire le premier move. Là. Ah, mais il se fait warder par Failor. Je pense qu'il va décider de pas y aller finalement. Mayo qui se prend beaucoup de dégâts au mid, mais qui réussit à survivre. Pendant que Karl Mathieu gagne Triggerage. Triggerage qui survit pour un cul. Il va juste avoir assez de dégâts pour les tuer les deux. Il va pouvoir les revirer. Triggerage qui décide de pas y aller. Pendant ce temps, au bas, ça se fight aussi. Nox qui réussit à se heal. Exhaust de Failor va sauver. Nox. Molly qui se prend beaucoup de dégâts, pas assez. Overall, dans la map, partout, tout le monde a quasiment plus de vie, mais tout le monde survit. C'est beaucoup de gens dans la base dans les secondes qui suivent. Sauf très beau heal de la part de Nox. Tous les summoners ont été utilisés, là, sauf Failor qui a pas flashé. Spartan qui a pas utilisé son heal non plus. Mais Nox a survécu avec 22 HP exactement. C'était pas mal serré comme fight. Mais par exemple, avec celui de Campomet, ils ont pas perdu trop. Ils ont forcé le back, ça a été un dragon gratuit. L'effort a été fait pour pusher out la botlane, mais ça leur a donné le dragon. Sans résistance. Parce que Karl Mathieu aussi était au top, on se rappelle, il y a pas trop longtemps en train de se battre contre Triggerage. Triggerage qui a tenu Bobby et Karl Mathieu à lui seul. Sans mourir, puis en fait il a presque tué les deux là, avec son ultimate. C'est sûr qu'il a pas osé s'aventurer trop loin, là, mais ça a passé proche. Là, Triggerage qui vient encore un coup sur Mommy qui vient l'eau, qui est obligé de backer, mais question de téléport. Karl Mathieu fait du counter jungle qui se fait revoir par Ramon sa chambre. Mayo qui collapse sur Ramon sa chambre prend beaucoup de dégâts. Belle shockwave, Ramon sa chambre survit avec son flash. Mayo qui fait chase, Campomet. Wow, je pensais que Mayo allait survivre parce que Campomet a attaqué le mauvais clone. Mais Spartan dit non, je te tue, envoie la arrow. C'est rien que Mayo peut faire. Le counter jungle. Super beau jeu de la part de Spartan. Lui, il avait pas utilisé son heal au bot tout à l'heure quand ils se sont battus. Fait que c'est justement, il a utilisé son heal pour sauver Ramus ta chambre qui était rendu à. Si je vais juste vérifier là, qui était rendu à une vingtaine d'HP. Il reste une vingtaine d'HP puis il se fait healer. Le ult qui passe, c'est. Orianna, son ult, ça fait quand même très mal, malgré genre le manque. C'est comme t'as pas un item complet, mais ça fait extrêmement mal. Et puis, Spartan il a vraiment comme sauvé Ramus ta chambre et puis avec l'arrow pour finir le kill de toute beauté. Là, il s'est permis un beau petit play là-dessus. Là. Pendant ce temps-là, le jeu s'est ralenti un peu. On donne le bleu à Ramon sa chambre. Ramon sa chambre qui n'avait pas le droit au bleu de 7 minutes parce que j'imagine qu'Impommid disait présentement le blanc. Elle a trop de pression sur toi, j'ai peur que Karl Mathieu vienne te voler le bleu. On avait décidé de pas le donner à Ramon sa chambre. Là, on remet la confiance sur Orianna. On décide de lui donner. Puis, King Pouchon, en fait, on va sûrement décider de donner un peu plus d'attention à Orianna après le beau shockwave qu'elle vient de faire pour revirer le counter jungle. Karl Mathieu il est allé un peu loin sans regarder dans le bush en haut du raid qui était piqué. La pink est encore là, c'est qu'on peut la regarder, là, ça fait quelques temps qu'elle est là. C'est Elise qui l'a mis là, c'est King Pouchon qui s'est gâté avec cette pink là. Puis ça l'a aidé. Ramon sa chambre se fait un gank facile à exécuter. Un gank qui a été Orianna, je pense qu'elle a survécu 3 secondes. Même pas le temps de faire sa shockwave, on l'a vu, le channel a commencé, mais il s'est fait arrêter. Ramon sa chambre, mort. Et là, donne le bleu, comme on avait parlé. Il donne le bleu à Mayo, je pense que c'est Mayo. Ouais, exactement, c'est Mayo qui a eu le kill sur Ramus ta chambre. Mais c'est ça qui arrive
Quand tu joues une Orianna mid, c'est sûr que c'est un hyper tanky. Tu peux pas te permettre de pas wire ton mid comme ça. Ils ont aucune vision présentement au mid. C'est super facile pour Kalmatu d'aller chercher des gains free au mid comme ça. Mayo qui joue mon top, ça attaque Triggerage. Triggerage qui revient quand même beaucoup de dégâts sur Mayo. Mommy puis Mayo qui décide d'aller bloquer le ult à Triggerage qui s'en allait vers la river. Mais pas assez de dégâts pour le Sion. Le Sion est trop tanky avec son Deadman's Blade. Le TP de ramasse sa chambre. Est utilisé. Mayo est dans beaucoup de problèmes. Oh my god, le beau flash de Mayo, c'était totalement dodgé le ult à Orianna et le Q à Sion. C'était un super beau flash pour s'escape de... Il était vraiment dans la merde. Il était dans le pétrin. Puis c'est un super beau flash pour enlever le kill à King Power Mid. Gang de Kalmatu au bas. Gang de Kalmatu au bas. Counter gang de Pichon. Ils réussissent à essayer de tuer la hache, mais pourtant on les revire. Nox prend beaucoup de dégâts. Holy moly prend le kill. Hook sur King Pichon de la part de Paylor. Kalmatu réussit à tourner pour ses Spartans. Sleepy de Mommy. Holy moly vraiment lourd, mais Mommy n'a plus son Onslaught of Shadows. Il peut pas tuer overall un 2 pour 1 en faveur de King Power Mid. En plus d'un TP utilisé par Master's Demon. Une très bonne fight pour King Power Mid. Là on voit l'utilité des téléports là en ce moment. C'est utilisé des deux côtés. Là. Super intéressant. C'est juste dommage que Karim avait pas son ult là-dessus. Là. Mommy n'a pas pu aller quitter. Surtout que c'était vraiment proche que Holy Moly passe. Mais il a quand même réussi à lander son Q qui a permis à slow Mommy assez pour pas qu'il aille le chercher. Là. Puis Kalmatu qui a fait un super beau play, il savait qu'il allait mourir. Là. La Elise était sur lui. Là. King Pouchon, c'est sûr qu'il le laissait pas sortir de là. Il a fait toi, moi je vais aller en chercher avant d'y aller. Là. Fait qu'il a été chercher le gold avant d'y passer. Puis on a le King Pouchon qui fait ce que sa jungle, il commence à réaliser qu'il y a des pinks un peu partout. Là. De la ward, fait qu'il claire ça, regagner un peu le contrôle. Là. Il y a King Power Mid qui était un peu bien, ils tiraient de la patte tantôt, mais là, sont venus en goal, là, ce fight-là les a aidés énormément, ils sont rendus à 1 goal d'avance. C'est pas rien, là, c'est ça remonte. Gang de Triggerage au mid, Mayo qui prend le E de Sion et slow un peu. Réussit à revenir dans le bush, un petit joke. King Pouchon qui est là en backup, mais on peut pas tuer le blanc, elle est trop sloppy. Triggerage tu vas pour le dive, tu prends 3 couteaux, tu prends plusieurs couteaux, mais Mayo dodge la shockwave, elle ramasse sa chambre. Kalmatu arrive, easy pick-up sur ramasse sa chambre. Ult Triggerage encore en dessous de la tour. Le chase de Mayo, mais le Sion est tellement tanky, il prend beaucoup de dégâts, mais il peut en donner encore plus sur le blanc. Le cocoon de King Pouchon assure l'escape de Triggerage. Il n'y aura pas plus que ça pour mid. Un kill pour Kalmatu en tout. Alors dans le Sion, là, c'est ça, c'est sûr certain, là, ça reste un Sion. Triggerage, il est en avance, puis il sait. Il voulait faire un play, il voulait rentrer dans le tour, c'est sûr certain. Le problème c'est que Ramus ta chambre, il est pas si en avance que ça. Et puis il n'y a pas de mobilité comme le blanc, il peut pas se permettre d'aller si loin que ça. Puis vouloir revenir après. Mais Kalmatu, il l'a bien vu, il s'est pas cassé la tête, il a fait regarde. Si tu fais laisser en arrière loin de même, moi je vais aller t'en chercher, ça me donne du cash. Fait qu'il est allé chercher son argent, puis ils ont pas réussi. C'est sûr qu'ils ont pas réussi à finir Triggerage, là, la King Pouchon qui était là au bon moment pour aider. Il aurait peut-être pu rester un peu plus longtemps pour aider un peu plus, mais il y a personne qui est mort, tout le monde s'en est sorti, ils sont prêts pour contest le dragon qui s'en vient, qui vient juste de se prendre. Ils sont... Le King Pouchon qui est pas là encore, là. L'agro qui met sur celui-là, on n'aura pas plus de follow-up que ça. On chasera pas en fait. Oui, on va chaser Holy Moly qui lance la Glacial Fisher pour cut le escape route. Exhaust sur Mommy, mais Mommy est beaucoup trop rapide avec son poney. En tout, un dragon pour Master's Demons, mais on va absolument rien perdre. On réussira pas à prendre de cross-map objectives, on réussira pas à avoir de kills. J'ai l'impression qu'on a fait le call de contester ou de chasser un peu trop tard pour King Power Mid, parce que une shockwave qui aurait suivi un ult de Sion et une hache la arrow à hache, ça a vraiment pu faire une team fight explosive à 20 minutes pour le dragon. Mais c'est pas ça qu'on a eu, on a eu un dragon facile pour Master Demon. C'est ça, il y avait le contrôle du dragon, ils ont des Pouchon qui n'étaient pas là. On a ramasse la chance du nord au mid avec Triggerage. L'action continue.
easy pick-up encore pour Mommy et Carl Mathieu qui viennent aider Mayo à prendre 2 kills de plus pour les Master Demons. Peut-être un peu trop d'overstay de la part de Camp Women là, qui était, sont très confiants. Là. Malgré tout ce qui se passe, là, le goal est vraiment serré. Mais le problème c'est que là, Camp Women n'avait pas trop de vision. On s'entend que Ramus Tacham n'a pas son flash. Le Sion ça dérange plus ou moins. On s'entend que ça reste un gros tank, mais quand t'es hyper carry comme Oriana, là, il te faut ton flash si tu veux overstay. Il te faut une porte de sortie. Carl Mathieu qui attaque Spartans, un beau pick failure pour ramener Holy Moly Spartans. Mais ça sera pas assez, les dégâts du Unbreakable. Les dégâts vont être totalement cancel pour l'Unbreakable. Spartans prend pas assez de dégâts pour mourir. Et le ult aspiré va être utilisé. Non, en fait, j'avais vu un boost de move speed, mais j'ai halluciné. Il s'est pas utilisé. Mayo qui arrive pour essayer de tuer Holy Moly. Il manque encore des dégâts Holy Moly qui veut pas mourir, il s'est flasher. Nox qui se fait cash par Trigger Ridge. Holy Moly aurait tellement dû mourir là-dessus. Il n'est pas mort. Trigger Ridge chase à le banc. Carl Mathieu avec son Hydra arrive pour prendre le kill. Mais il va être en fait tué par Failure. Easy dive sur Failure. 4 pour 1 en faveur de Masters Demons. Effectivement, on a vu, ça a été loin là. Là pour une fois, c'est comme Camp Women ont vu une bonne opportunité pour eux autres. Ils ont vu que Mommy était pas là. Mommy n'a pas utilisé son téléport. Je vais juste vérifier quelques secondes s'il était up. Non, le téléport de Mommy était pas... Pendant le dive, par exemple, de Camp Women, le téléport de Mommy était up. Mais il l'a pas dit. Il a décidé de plus aller pour un push au top. Qui n'a pas été vraiment fructueux pour eux. Là. Camp Women ont vraiment remonté leur avantage là-dessus. C'est là l'avantage à Team Comp là, avec le Ash Arrow et tout ça. C'est vraiment une comp pour chase, pour aller chercher ce qu'ils veulent. Quand ça arrive, quand c'est une auto turret, une des premières tours là, qui défend, ça peut pas. Les premières tours, je pense, à ce temps-ci de la game, là, le Sion ils sont plus. C'est pas quelque chose pour lui. Fait que les dives pour lui c'est facile, puis ils vont viser là-dessus. Là. Surtout que le. Carl Mathieu qui était avec une Titanic en premier. Oui, ça te donne de la vie, mais ça te donne pas tant de résist que ça. Tu peux pas vraiment peel tant que ça si t'es pas plus tanky que ça. Mais par exemple, il sa tête, fait qu'il y a le dommage qui va avec. Il fait mal, mais en tout cas, ils ont beaucoup de dommages. Malgré les items de Mayo qui réussit à l'aider. Wow! Mayo il a failli mourir de la shockwave, mais il mourra pas. King Bouchon qui veut aller finir le game avec Carl Mathieu, il est en backup. Carl Mathieu, wow! Trigger Ridge qui m'a surpris. Il réussit à amener prendre le kill sur Mayo avec son Q. Carl Mathieu qui va chasser Trigger Ridge, mais Trigger Ridge est tellement tanky sur son Sion. La arrow de Ash va venir le stun. Le collapse de Spartans Holy Moly, Carl Mathieu fait son ult pour essayer de se sauver. Trigger Ridge lance son ult à son tour. Le slow. Carl Mathieu essaie d'aller prendre un kill pour justifier sa mort, mais il réussira pas à avoir son prix de consolation. Mais effectivement, il n'y avait pas son flash, c'est un Xin Zhao, quand ça se fait prendre, ça se fait prendre. Il aurait pu s'en sortir si c'était pas de Spartan qui fait son Sogeking, qui le ramasse de l'autre bout du map. American Sniper, comme diraient les Américains. Mais c'est un slow, puis quand t'as le Bronx qui arrive, la hache, malgré que Spartan a pas réussi à toucher Carl Mathieu avec sa volée, mais c'est Holy Moly qui a réussi à l'aider son Q. Nox prend beaucoup de dégâts au bot. Nox, mais pourtant il réussira pas à se faire tuer par le Sion qui aura pas assez de dégâts. Malgré que Failure avait raté sa lanterne d'avancer trop loin. Ça pourrait être une option pour Nox. Mayo qui retourne sur son position initiale de W qui va se faire pick up par Spartan. Ça en fait ça a commencé par Nox qui a dû se faire aider par plusieurs membres de son équipe. Finalement c'est Mayo qui meurt pour sauver Sivir. Là, il y a beaucoup d'actions dans l'autre du bot. Le dragon est dans 25 secondes. Ça a été un super beau pick sur Mayo de la part de Camp Women. Pas mal ceux qui vont sécuriser le dragon dans pas long. La hache Arrow qui a raté sur Failure, qui est passé juste à côté de lui. Et on ne réussira pas à prendre le kill malgré qu'on a investi le ult à Ash et le ult à Braum. On ne réussira pas à prendre le kill sur Trish en fait, il reste quand même à moitié de vie.
il va être en position pour contester le dragon, ou pour le prendre en fait. Et pourtant, ça fait quand même. Ça s'oriente vers Camp Army qui prend le contrôle du pit. Karmatic qui prend le dégât, essaie de le tuer. Il prend la lanterne à Failor. Il n'y aura pas de kill là. Triggerage, kill sur Mommy. Il retourne dans la fight aussi à l'ennemi. Un kill sur 5 personnes. Des spells qui de partout. Mommy, chase Spartan. Il va réussir à kitter Mommy. Mayo qui est dans toute la team de Camp Army. Junior pour essayer de survivre plus longtemps. Il va pour Spartan. Mais vous réussissez à avoir Spartan. Et ça sauvera pas King Pouchon. Nox fait des dégâts sur King Pouchon. Mais King Pouchon revire Nox. À la fin, Ace pour Camp Army. Ils vont sûrement prendre le dragon. Et 5 pour 3. Solid fight de Camp Army. Effectivement, c'était une très belle exécution de la part de Camp Army. C'est sûr, c'est vrai que je pense que Triggerage aurait dû. Oui, le présentement on a une boss, on a eu un DC de la part de Monsieur Spartans. Ou Madame Spartans, c'est comme vous voulez, je sais pas. Mais c'est bon, il devrait revenir, c'est pas un rage quit comme tout à l'heure. Ça devrait bien passer. C'est que là, présentement, on a Mr. Triggerage, que lui, là, il est vraiment confiant en lui. Il était capable de zoner à lui seul Nox et Failor. Et puis en faisant ça, c'est sûr, certain que ça met une certaine pression sur Mommy ainsi que Karmatic. Eux, ils sont comme, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on revient? Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Parce que présentement, ce Sion, il est presque intuable. Là. On regarde, là, il y a Deadsman Plate plus un Banshee. Et puis quand tu le tues, il y a son passif qui te fait encore plus mal. C'est très dur pour Nox de gérer ça. C'est littéralement dur pour lui. C'est à peine un avantage de tuer Triggerage. Parce qu'en effet, on a vu là, la teamfight était tellement centrée, on a pas vraiment on a carité un peu, mais on a pas vraiment genre déplacé la teamfight, il n'y a pas eu de chase. La teamfight est vraiment centrée. Donc c'est facile pour un Sion mort de faire des dégâts. Donc là, Sion il est même pas mort. Puis ils ont aussi à faire assez de dégâts pour tuer toute la team de Masters Demons. Je la sens mal pour Masters Demons après cette teamfight là. Ouais, mais de toute façon, comme, tu sais, Spartan, il y avait quand même, tu sais, il y a quand même son Braum de son côté. Holy Moly qui joue un Braum quand même vraiment, je dirais solide, là. Super bonne présence, il fait des beaux shields. Il est là pour Spartan. Puis en plus, il y avait aussi King Pouchon qui était vraiment plus dans la backline ici, qui essaie de supporter le plus possible son AD carry. Parce que la team de Masters, c'est de l'all-in, on s'entend. On a Mommy qui joue un Karim, dans cette teamfight-là, il a juste ulté en plein milieu, straightforward. Il était en ligne droite, il a essayé de ramasser le plus de monde qu'il pouvait. Karmatic qui a fait presque la même chose, qui a décidé d'y aller avec son Karim pour pouvoir pusher, mais lui, il s'est arrêté à une certaine limite quand il a vu que Sion il s'en venait. Lui, il a décidé comme d'arrêter puis pas de pousser vraiment plus loin que ça, parce que lui, il fondait vraiment rapidement. Et puis là, il y a juste Mayo que lui fait juste skipper le Sion, il veut rien savoir de Sion, c'est sûr qu'il le tuera pas, il a son Banshee, Deadsman Plate. C'est un assassin, là, il y a rien à faire avec ça, là. Il va juste pousser, puis de cette façon-là, Mayo a presque réussi à toutes les tuer, là. On s'entend que Spartan et Holy Moly sont morts, et puis King Pouchon a survécu avec 122 HP, là. C'est un Q de Leblanc, puis c'était fini, là. King Pouchon, il a vraiment eu, c'était avec le Q qui l'a ramené vers Mayo, qui l'a fait fondre, parce qu'une Elise c'est une Elise, c'est sûr certain que ça va faire mal, puis surtout que King Pouchon a aucune Magic Resist, là. C'était vraiment proche d'aller pour les Masters de cette teamfight là. Oh. Mais le Sion est juste trop gros, là, il a pu zoner tout le monde, il a pu zoner littéralement toute la backline de Masters, et même de les tuer sans mourir, là. Fait que ça va leur donner le dragon plus ou moins gratuitement. Ça va coûter quand même 3 membres de leur équipe, là, mais ils vont avoir un bon boost de goal là, de leur côté. Là. Masters, tu vas quand même donner une petite leçon parce que ils ont écouté le conseil qu'ils leur donné aux équipes en campant le mid. Ils ont mis Orianna 0-7-8. C'est quand même un score assez négatif. Mais pourtant, la présence d'Orianna est encore là. On a Sion qui est 7-3, qui a réussi à dominer Mommy. Donc, Camp Army, c'était le nom parfait. En tout cas, totalement illustré dans cette partie-là.
C'est exactement ce qui s'est passé car Mathieu a mis beaucoup d'importance sur Mayo et sur Rammus Lachambre. Puis Rammus Lachambre, en fait, est encore dans la ligne alors que la différence entre Mommy et Trigger Ridge est beaucoup plus intense que celle entre Mayo et Rammus Lachambre. Mais malgré que, même si tu te fais camper en tant qu'Oriana, là, t'es pas. Tu vas rester. C'est comme. Camp Mid sont vraiment orientés pour la décop. Ils ont le sillon pour rentrer dans le top, pis tout ce qu'ils veulent, là, Oriana, faut qu'elle mette ses balles sur sillon. J'ai juste la misère à dire ça, genre put your balls on my head. Mais en tout cas, ça sonne un peu quelque chose. Oh, le ultage qui va catcher Carl Mathieu, le cocoon pour suivre. Carl Mathieu qui surveille sur King Couchon, flash au bord du mur, Holy Moly qui suit. Carl Mathieu réussit à s'en à la lanterne, le ult à Trigger Ridge qui bang Mayo et Carl Mathieu. Le hook sur Trigger Ridge, il continue à chasser Carl Mathieu. Carl Mathieu devrait mourir, et il va mourir, c'est assuré. Il n'y aura pas plus de chase que ça sur Mud et Mayo. On ping le baron du côté de Camp Power Mid. Ça a l'air d'être l'objectif à leur vue, mais c'est encore contestable, j'ai l'impression, du côté de Masters Demon. C'est sûr, le spotter est du côté de Masters, c'est qu'ils savent, là, ils ont la vision, pas sur le baron, mais ils savent que le baron est en train de se faire. C'est sûr que c'est contestable. On a mis encore le stunt of Shadow, donc ça peut. Ils peuvent toujours y aller, c'est sûr que leur smite est down. Ça va être plus sur des kills, ça va être c'est assez dur à les voler. Mayo qui va, mais le baron est sécurisé par King Couchon. Un smite bien exécuté. Mommy qui se TP au top pour prendre une tour, mais qui se fait aussitôt répliqué par celui de Trigger Ridge. Donc on ne réussira pas à prendre de crush en objectif du côté de Masters Demon. Non, ça a été, c'est vraiment une victoire d'objectif complètement one-side pour Camp Mid. Super bien exécuté. Ils ont utilisé exactement tous les outils que leur comp leur donne pour pick les gens. La hache, la arrow hache, avec le ultation là, qui a été cherché vraiment comme qui rattrape tout ce que tu veux. Et puis, même si ça a été un one-man ult de la part de Braum, là, son Glacial Fisher a été chercher le kill. Ça l'a confirmé le kill sur le Xin. Et puis, plus de jungler, plus de smite. Et puis, ils n'ont pas de potentiel en tant que ça de steal. Parce qu'on s'entend qu'à ce temps-ci de la game, là, level 14, là, ton smite fait 800 de true damage. Là. À moins que tu aies un spell qui fasse 800 de true damage, là, c'est dur à contester. Mais la question c'est, qu'est-ce que Carl Mathieu pourquoi Carl Mathieu était dans la Blue Side Jungle en fait? Parce que j'ai suivi ça en fait, il y avait pas vraiment de ward en fait. Il était juste là, je pense qu'il était en train de faire le Grom. Ouais, il est juste comme de jungle le Grom à ce temps-ci de la game. C'est pas nécessairement une des meilleures décisions de Grom. C'est juste une façon d'appliquer de la pression là. Oh, on a le ult de Spartan ici. Il passe à travers la tour au complet, qui touche vraiment personne. Baylor qui fait un hook juste à côté de Trigger. Mommy qui va pour Spartan, dive sur toute la backline, mais se fait rapidement revirer. Mayo qui prend beaucoup de attaques de hache, Carl Mathieu qui lève un gros knock-up, mais le kiting de Camp Power Mid en fait est beaucoup trop intense. Trigger Ridge qui chase Mayo qui flash là, au côté du mur. Les flashs à Mayo, on dit quand même des beaux flashs en fait pour s'escape de Mayo, mais Null s'est fait diver en dessous de la tourelle de l'inhibitor. L'autre Capella qui passe à côté de King. En fait, wow! Un ace du côté de Camp Power Mid. On a réussi à chasser jusqu'à toute la tour de l'inhib. Mayo qui essaie de retourner pour aider son support failure, mais King Couchon qui réussit à revirer tout ça avec le support de Spartans. Effectivement, là, là on voit Camp Power Mid qui utilise leur Teamcom. Je pense que ça va être la fin de la game. S'ils font bien attention, je pense pas qu'ils puissent stopper grand chose. Même dans Mathieu, là. Dans Mathieu avec Homeguard, décide d'aller pour King Couchon réussit à s'en aller. 2 fois finir pour l'instant. Masters Demon réussit à les repousser. On a quand même pogné un inhib. On a pogné aussi une tour de Nexus. Et on regarde sûrement pour aller. J'aurais cru les setups d'Avision. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on va aller. On n'ira pas attaquer la deuxième tour au bas. On setup la vision pour le dragon qui réapparaît dans 40 secondes.
Non, ils sont quand même. Leurs vies sont down. Ils ont perdu énormément de summoner spell. Spartan a plus ses summoners. King Bouchon non plus. Trigger Rage, ils reviennent dans pas trop long, mais ils sont pas tous sûrs. Fait qu'ils sont venus de jouer ça plus safe. Ils ont manqué de finir la game. Ça a pas été. Ils ont pas réussi à le faire aussi rapidement qu'ils le pensaient. Mais moi, j'étais presque sûr qu'ils allaient être capables de l'avoir. Fait qu'ils sont juste concentrés sur le fait de. Juste de clairer la jungle, on prend les objectifs, ils ont wardé, puis ils vont repartir sur une offensive. Tout ce qu'ils attendent, c'est vraiment une belle arrow là, de la part de Spartan. Ils vont pouvoir juste continuer à aller chercher les beaux picks qu'ils font. Là. Dans la dernière teamfight, ça a été quand même assez floppy. On a vu Ramus Tachambre qui a ulté uniquement Xin. Quand Mathieu qui avait sauté sur justement Ramus Tachambre pour essayer de le démarrer immédiatement. Ils ont quand même perdu la défaite, mais l'effort de Mathieu a quand même permis à Ramus Tachambre d'utiliser son ult sur uniquement une personne au lieu de faire la ON nécessaire. C'était quand même bien joué. Mais avec le baron et puis l'avantage qu'il avait, c'était pas assez nécessaire pour les ramener justement dans la partie. Là. Et qui ont quand même perdu la teamfight du côté des Masters. Du côté de Masters, justement, comment la teamfight a été exécutée, on a eu Ekarim qui engage en voyant que le Arrow Shadow avait raté. Il a vu la porte, mais que la porte en fait n'était pas assez grande. Il est allé, on a eu Karl Mathieu qui est allé un peu plus tard. Après ça, on a vu Momi qui a pris beaucoup de dégâts qui est mort. Ensuite c'est Karl Mathieu qui est allé. Karl Mathieu a pris beaucoup de dégâts et est mort pour ça. New Challenger appears encore. Mayo y va. On a comme pas eu la cohésion d'y aller les trois en même temps puis avoir assez de pression pour que le kiting soit pas suffisant. À date, on s'est allé un par un. Ça n'a pas été efficace. Une nouvelle teamfight qui commence au bas de la shockwave qui est lancée. J'ai pas vu que les gens sont les ça notre premier. Momi qui arrive dans le back. Russian essaie 3 Spartans qui veut pas mourir. Il y a les mineurs qui se prend beaucoup de dégâts, mais il ne meurt pas. Holy Moly qui est unbreakable, Russian le protéger. Mayo plus beaucoup de vie, mais continue d'y aller pareil. Il s'est fait tuer par King Bouchon qui est arrivé dans le back. Un autre ace pour Camp Power Mid, et ça, c'est assurément la fin de la partie. Avec des death timers de 30 secondes environ, 22 secondes pour le Xinzao. Jiggy Ridge prend le Nexus, ça va être la fin de la partie. Camp Power Mid gagne la deuxième partie de la semaine 2. Effectivement, les Gaboins viennent de sécuriser leur victoire. C'est leur première victoire dans la Ligue. Effectivement, ils ont perdu la dernière semaine qu'ils ont joué. C'est la deuxième défaite pour Masters Demons ainsi que la première victoire pour Camp Power Mid.